Mesdames et messieurs, je vous salue. C'est le temps de l'actualité africaine sur AMTV. Bienvenue. Au Cameroun, comment rendre les régions plus riches et plus fortes? C'était toute la question de la première session 2026 du Conseil national de la décentralisation. Une session placée sous le signe de la performance économique. Les détails de cette grande rencontre dans cet élément. Ce vendredi 10 juillet 2026, le chef du gouvernement, Chief Joseph Diangote, a réuni les acteurs de la décentralisation. Le message était clair, il faut passer à la vitesse supérieure. Oui, les régions existent désormais et fonctionnent, mais pour vraiment agir, il leur faut de l'argent. L'autonomie financière est au cœur du débat, car aujourd'hui, malgré les lois et les décrets sur la fiscalité locale, une grande partie de l'argent des communes et des régions reste bloquée au niveau central. Résultat, les projets de proximité patinent et l'économie locale tourne au ralenti. Le diagnostic du Premier ministre est sans détour. Il faut libérer les fonds rapidement. Le contexte est urgent. Les grands programmes d'appui comme le PNDP s'arrêtent. Les régions doivent donc prendre le relais et devenir des vrais moteurs de développement. Cela passe par trois choses: clarifier qui fait quoi, former les élus avec la NASLA et surtout faire confiance aux managers locaux. Cas particulier pour le nord-ouest et le sud-ouest, la décentralisation doit aussi tenir compte de leur statut spécial avec l'école anglophone et le rôle des chefs traditionnels. En clair, pour que la décentralisation ne reste pas une loi sur papier, l'État central doit desserrer les taux financiers. C'est la condition, selon le gouvernement, pour que les régions deviennent de véritables leviers de développement au service des populations. En Guinée équatoriale s'est tenue ce 10 juillet 2026 la 78e réunion du comité des ministres de la Sénat. Passation de présidence et bilan stratégique dans cet élément signé AMTV. La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Méthodologie nationale, Mme Fatima Koukouni Wedeye, a préparé ce 10 juillet 2026 à Djibolo, République de Guinée équatoriale, à la cérémonie d'ouverture de la 78e session du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. À Segna, la cérémonie officielle d'ouverture des travaux a été présidée par le Premier ministre de la République de Guinée équatoriale, M. Manuel Ossa Nsouah, en présence des ministres en charge de l'aviation civile des États membres de l'agence. Assurant la présidente tournante de l'institution depuis le 1er août 2025, la ministre a présenté le bilan des principales réalisations enregistrées sous la présidente tchadienne. Elle a notamment mis en lumière l'adoption du plan d'orientation stratégique de la SEGNA ainsi que du plan de services d'équipement 2026-2030 destiné à moderniser les infrastructures et le système de navigation aérienne dans les États membres. Elle a également rappelé l'aboutissement du processus d'élection du président du conseil d'administration. À l'issue de son intervention, Madame le ministre Fatima a officiellement transmis la présidente du comité des ministres à M. Honorato Evita Oma, ministre d'État au transport, aux télécommunications et à l'aviation civile de la République de Guinée équatoriale. Au cours de cette session, les ministres ont adopté les procès-verbaux des 76 et 77e réunions, puis examiné l'état de mise en œuvre des résolutions antérieures. Ils ont à cette occasion encouragé le directeur général à accélérer l'exécution des projets structurants destinés à renforcer de la sécurité de la navigation aérienne. Le Cameroun ambitionne de mobiliser 2000 milliards de francs CFA auprès de sa diaspora sur les 10 prochaines années afin de soutenir le financement de ces projets de développement. C'était cette semaine au Hilton Hotel de Yaoundé. Portée par la Caisse de dépôt et de consignation du Cameroun, la CEDEC, avec l'appui de l'Agence française de développement. Cette initiative vise à orienter une partie des transferts des Camerounais et de l'étranger vers le financement des infrastructures et des projets structurants. Ce mécanisme intervient dans un contexte marqué par des besoins croissants de financement et des marges budgétaires plus limitées. Les autorités espèrent ainsi diversifier les sources de financement de l'économie tout en renforçant la contribution de la diaspora au développement national. A été identifié. Nous avons procédé par des sondages qui, non seulement auprès de nous, c'est-à-dire auprès de nos familles, mais aussi des déplacements dans les principaux foyers de la diaspora pour sentir qu'il y a un besoin réel d'épargne, un besoin réel de sécuriser les fonds
et d'investir dans le pays, c'est-à-dire au Cameroun. Chaque Camerounais à l'étranger a toujours le besoin de revenir au pays, malgré parfois la question de la double nationalité, mais le besoin est naturel de revenir toujours au Cameroun. Et pour revenir au Cameroun, il y a des exigences, il y a des besoins réels, tels que le besoin de logement, le besoin d'investissement, le besoin de pérenniser un certain nombre d'actifs, le besoin même de préparer un retour pour... La Côte d'Ivoire envisage mobiliser 114 838,5 milliards de francs CFA pour le financement national de développement 2026-2030. Les détails dans cet élément de AMTV. Ce mercredi, le vice-président de la République, Thiemoko Meliet Kone, représentant le président Alassane Ouattara, a présidé à la cérémonie d'ouverture du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement 2026-2030. Ce groupe consultatif qui a pour ambition de mobiliser 114 838,5 milliards de francs CFA d'investissement, dont 70% sont attendus du secteur privé, vise à consolider les importants progrès accomplis par la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années, notamment la diversification de l'économie ivoirienne, la poursuite de la modernisation des infrastructures économiques et sociales de base, ainsi que le renforcement de la qualité du capital humain et de la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Ce jeudi 9 juillet 2026 s'est tenu à Yaoundé le lancement officiel de la campagne de lutte contre la cybercriminalité, baptisée le bouclier numérique, une initiative de la SNK Foundation. Les détails dans cet élément. Une mobilisation rare, institutions internationales, experts, leaders d'opinion, tous réunis à l'initiative de la SNK Foundation avec la Fondation Cœur de Mer et la Cyberino Shell Foundation des États-Unis. L'objectif est clair, protéger les citoyens camerounais face aux arnaques et aux usurpations d'identité et aux attaques en ligne. La représentante du ministère des Postes et Télécommunications a officiellement lancé le programme. Pour elle, Bouclier numérique entre en parfaite cohérence avec la campagne gouvernementale de promotion de la cybersécurité. Des témoignages forts ont marqué la journée, celui de l'artiste Muriel Blanche, victime d'usurpation d'identité, et celui de Grace Simone, qui a tout perdu dans une cyberarnaque. Concrètement, le programme ne va pas rester à Yaoundé. Les équipes iront dans les marchés, les écoles, les églises et les hôpitaux pour sensibiliser. L'ambition de descendre au plus près des populations. La prochaine étape prévoit le vendredi 17 juillet 2026 à Bafoussam. Le message des organisateurs est simple. Ensemble, protégeons nos données, nos comptes et notre avenir numérique. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé ce programme. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur AMTV. Je vous salue.